Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale ayant pour capitale Yaoundé. Sa superficie est de 475 000 km² et le mont Cameroun du haut de ses 4100 mètres est le point culminant du pays. Salut et bienvenue chez Dr Prix Nobel AJ. Si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification et surtout laisser un commentaire sur comment je pourrais améliorer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les déclarations de Shakiro concernant certaines célébrités camerounaises de la comédie, de la musique, bref, du showbiz en général. Mais avant de commencer, veuillez répondre à la question suivante. Que signifie SIM? S-I-M. Que signifie SIM dans l'expression carte SIM? Chaque jour, on parle de carte SIM. Que signifie donc SIM? Alors, si vous voulez connaître la réponse exacte à cette question, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Les déclarations de Shakiro concernant certaines célébrités camerounaises ont été mal reçues par beaucoup de personnes au pays de Roger Mila. L'affaire a même été baptisée de résultat du baccalauréat bilingue. Si dans le dictionnaire français, le mot bilingue signifie parler deux langues, au Cameroun, ce terme est utilisé pour dire qu'un homme ne fait pas la différence entre l'homme et la femme en matière de libido ou de mougouli comme disent les Ivoiriens. Pour ceux qui ne connaissent pas Shakiro, de son vrai nom Djokam Loïc Midrel, c'est un Camerounais qui a fait la prison plusieurs fois pour délit d'homosexualité. Il avait même échappé à un lynchage public avant de quitter le Cameroun urgemment pour s'exiler en Occident où il réside désormais. Je ne suis pas là pour le juger ni pour donner du crédit à ce qu'il a dit et encore moins pour juger ceux qu'il a cités comme étant bilingues ou tchélé ou ndepso, etc. Je pense que chaque être humain est pourvu d'une conscience et la loi au Cameroun est assez claire sur la question. Mais n'ayant pas de preuves, il est difficile de se prononcer sur la véracité des propos de ce gars. Cependant, j'aimerais attirer l'attention des parents sur le danger que peuvent représenter les réseaux sociaux à un moment pour leur progéniture. Aujourd'hui, au Cameroun, les jeunes sont prêts à tout, je dis bien à tout, pour gagner en popularité sur TikTok, Instagram, Facebook, bref, ils sont prêts à tout, filles comme garçons, pour devenir célèbres et ressembler à leurs idoles qui leur vendent des rêves chaque jour à travers des publications bluffantes. La réalité, c'est que cette jeunesse vit dans la précarité, ce qui la rend vulnérable et irrésistible face au bling-bling. Or, souvenons-nous que tout ce qui brille n'est pas or. Nous avons donc vite fait de juger Cynthia Fiangang et de la jeter en prison. Pourtant, en vérité, elle n'est que l'image parfaite de la jeunesse camerounaise. Dans mes vidéos précédentes, j'ai tenu à rappeler le rôle du Cameroun entier sur le comportement de cette jeune fille. Je n'ai pas cessé de crier qu'elle avait plus besoin d'un accompagnement psychologique plutôt que d'une incarcération qui risque de l'endurcir davantage. Et c'est dommage que ce soit Shakiro, que beaucoup considèrent au pays comme un malpropre, qui vienne raisonner des adultes sur le fait que la prison n'est pas une panacée pour le problème de dépravation des mœurs au Cameroun. Je pense que c'est cette façon d'agir sur le cas de Christelle qui a poussé ce gars à faire des révélations qu'on connaît aujourd'hui sur le nom de résultat du baccalauréat bilingue. Parce que lui, Shakiro, il a l'impression que ceux qui sont dehors sont beaucoup plus coupables que cette jeune fille de 23 ans qu'on dit être la plus grosse vendeuse de piment du Cameroun. En ce qui me concerne, je pense qu'il faut libérer Christelle Atangna, alias Cynthia Fiangang, et se poser plutôt la question de savoir comment elle est arrivée à ce niveau. Peut-être ça pourra éviter que d'autres jeunes de son âge empruntent le même chemin. Et pour revenir au fameux lauréat du baccalauréat bilingue, encore appelé double SIM, c'est une information à prendre très au sérieux parce que s'il faut désormais emprunter ce chemin-là pour avoir de quoi se nourrir dans ce pays, c'est que le mal est beaucoup plus profond que ce que l'on voit. Rien ne vaut l'intégrité d'un homme, surtout si ça doit le forcer au bilinguisme. Si pour chanter le mbolé ou le coupé décalé, un Camerounais doit absolument devenir bilingue, mieux on se contente de notre makossa. De même, si pour nous faire rire, il faut obligatoirement activer la deuxième SIM, mieux on se contente de notre comédie de Jean-Michel Cancan. En tout cas, j'espère que Shakiro ne dit pas la vérité.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour être les premiers à recevoir mes prochaines vidéos. Surtout, n'hésitez pas à laisser des critiques car c'est grâce à vos critiques que la chaîne évolue. Pour la question posée en début de vidéo, SIM signifie SIM means in English Subscriber Identification Module, and in French module d'identification de l'abonné. À travers cette définition, nous devons retenir deux leçons. La première, c'est que SIM ne vient pas de Simo, parce qu'on avait l'habitude d'entendre au quartier que c'est un Camerounais du nom de Simo qui a créé la puce, et ce serait la raison pour laquelle on l'aurait appelé carte SIM. La deuxième leçon à retenir, c'est qu'au Cameroun, chacun a la latitude d'être bilingue. À chacun de choisir son bilinguisme. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.